Waouh! En ce match-là, il m'aura vidé de mon énergie. Ce match-là, il m'aura vidé de mon énergie. Victoire, enfin qualification en finale de la Coupe du Roi, dans une souffrance extrême. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'ai vraiment ce sentiment que là, le Real, cette saison, atteint le seuil maximum de ce qu'ils peuvent atteindre. Franchement, je pense qu'en C1, qu'en Liga et qu'en Coupe du Roi, ils ne peuvent plus aller plus haut. À moins que, miracle il y a, demain, l'Atlético qui arrive à faire un vol, un coup foireux au Barça, et un Real Atlético, tu sais que tu peux les battre malgré tout. Mais sinon, si ça tombe en finale contre le Barça, je vous l'annonce en avant-première, tu vas te faire torpiller la tronche. Je vous l'annonce. Avant-première, exclu, ce que vous voulez. C'est affreux. C'est affreux comment ce Real cette année est en souffrance. À l'inverse de ce qu'on peut voir dernièrement, défensivement. Alors là, c'est sans parler de Tarago, autant mettre Loguito ou Massiane, commentateur, pour commenter le Real. Supporter du Barça, on le sait, ça a déjà été dit et tout, il n'y a pas de problème, il supporte qui veut. Mais en commentant le Real, ça se ressent. Ça se ressent. Franchement, dites-moi le contraire. Et sans parler, parce que je ne sais pas qui est le plus perturbant, entre Vasquez, entre Alaba, entre Camavinga, entre Lunin. Il y a eu du monde qui a joué contre toi aujourd'hui. Alors, bien entendu, moi, Vasquez, j'ai du mal à lui en vouloir. Vasquez, les gars, certains me disent oui, mais c'est pas le seul à ne pas jouer à son poste et tout. Mais non, mais oui. C'est pas le seul, mais c'est pas parce que certains réussissent à être polyvalents en réussissant être fort partout que Vasquez, il fait le maximum de ce qu'il peut. Physiquement, il est pas au niveau. Défensivement, il est pas au niveau. Si tu ne le dédoubles pas ou le couvres, c'est fin des haricots. Il ne couvre pas ses zones. Il est pas assez athlétique. C'est trop défensif. Dès qu'il dépasse la moitié de terrain, il est dans son rayon, il connaît ce football-là. Il peut même être titulaire au Real dans certains matchs de championnat. En milieu droit, il n'y aurait pas de problème qu'il ferait des bonnes choses. Ça, je vous le dis. Mais derrière, je ne sais pas comment on a réussi à insister aussi longtemps sur des années que quand Carvajal n'est pas là, c'est Vasquez qui prend le relais dans une demi-finale. Et oui, alors tu te dis, il y avait un but d'avance. Voilà, alors il y a du point positif, j'aurais pu ne pas l'évoquer, j'allais l'oublier tellement ce match, on dirait qu'il a duré 3 ans. Ce match-là, tu te dis au début, bon, tu peux te permettre de mettre Alaba, tu peux te permettre de mettre Camavinga à gauche, surtout Camavinga à gauche, on s'y attendait pas que ça allait être un raté aussi visible, parce que Camavinga à gauche, c'était l'un des derniers postes où je me disais que vraiment, même s'il n'est pas en forme cette saison, qu'il n'a pas une régularité, une confiance, je sais pas c'est quoi le souci, mais ce poste-là, il nous a rarement déçus. Alors là, on le veut plus à ce poste-là. Alaba, c'est tout aussi fébrile presque qu'un Vasquez, hein, aujourd'hui, je vous le dis. Les duels, il m'inquiète, balle au pied, il m'inquiète, il est plus dedans. Donc là, tu te retrouves avec 3 joueurs. Même si Asensio aussi mais Asensio, c'est celui que pour l'instant que tu retires pas parmi les 4, en tout cas, derrière. Et Lunin aussi qui manque d'assurance. Les gars, à Madrid, vous êtes très grands, les gardiens. Mais les sorties, vous bégayez, les mecs. Ça se voit que tout n'est pas travaillé. Ça se voit que t'as à la fois pas confiance dans ta défense, mais à la fois tu te dis j'y vais pas. Tu t'encaisses trop de buts venus de situations que le Real ne connaissait pas. Le Real n'encaissait pas dans ce genre de situation. C'était inconcevable. Le Real actuellement est un club. Le Real cette année est une équipe qui a un jeu dégueulasse. Ah, on va se le dire. Le foot est dégueulasse parce qu'il n'est pas cohérent. L'année dernière, le jeu du Real frustrait des gens, mais il était hyper cohérent. Tu savais comment tu jouais. Tu savais vers qui tu jouais et chacun connaissait son rôle dans l'équipe. Cette année, c'est le bazar. C'est bazar. Il y avait une boutique pas loin de chez moi à l'époque, elle s'appelait Bazar 2000. Bah là, c'est Bazar 2025. C'est incroyable. Incroyable comment c'est le bazar. Tout le monde dans l'équipe. Et parce que là, même défensivement, avant, c'était solide et, allez, les individualités. Là, c'est pas solide. Et les individualités, on a un Vini qui s'est vraiment réveillé. J'espère que vraiment, on a eu le Vini sur la deuxième partie du match qui, je trouve, a fait ressortir en lui cet aspect des différences faites et tout.
Vraiment, ça je l'ai ressenti, j'espère que ça y est, il va être relancé. Mais en fait, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je suis presque pas content de me qualifier. Je suis presque pas content de voir le Real se qualifier parce que dans ma tête, je les vois pas gagner derrière. Je vois pas le Real, s'il passe contre Arsenal, réussir à taper le PSG. Je vois pas le Real. Alors, j'ai du mal à me dire qu'ils vont taper Arsenal, mais derrière, me dire qu'ils tapent PSG derrière aussi, cette année, au vu du manque d'équilibre qu'on a et que dès qu'une équipe a un peu de ballon, on est mort dans le film. Et la finale, si c'est pas l'Atlético, bon bah tu fais une saison blanche. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un seuil qui est dépassé. Alors, oui, il y a un point positif, Endrick. Et aussi, j'ai envie de dire, allez, l'entrée d'Arda Güler qui est décisif malgré tout. La patte d'Arda Güler, oui, l'aspect technique et tout, hein, pour petite transition rapide avec aussi un pied magique, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et Alexander Arnold l'année prochaine pourra aussi contribuer à ça. Endrick, les gars, pour moi, c'est le point positif que je retiens du match, parce que cette saison en Copa, donc le moment où il a eu sa chance, parce qu'en championnat, dès qu'il avait eu sa chance à certains moments au début de saison et tout, il a montré des très bonnes choses, Endrick, il a ce quelque chose. Il a ce quelque chose qui, avec le temps, va avoir plus de temps de jeu. Il ne faudra pas s'inquiéter là-dessus, je pense. Et il y a intérêt, en tout cas. Il aura plus de temps de jeu et il nous montre vraiment une progression dans son intégration aussi au Real, dans des matchs de plus en plus importants. Il marque, il fait des différences et c'est le seul vrai neuf qu'on a au Real Madrid cette année. Hein. Parce que son style, c'est les cages. Des fois, ça peut frustrer. Il se retourne, non mais c'est son rôle, mon gars. Et les autres lui en voulaient pas à 100%. Quand des fois il se retourne, il tente au lieu de faire une passe et tout. C'est un attaquant. L'attaquant, il est comme ça. C'est un attaquant, même je dirais, d'une autre époque. C'est pas l'attaquant moderne, c'est l'attaquant d'avant. Mais sa vitesse d'exécution et sa compréhension de où se situe la cage, ses duels joués avec le gardien. Vous voyez, quand il tente son retourné en première mi-temps, la gestuelle, la vitesse d'exécution, c'est excellent, incroyable. S'il mettait se retourner, c'est une folie. Et derrière, l'occasion sur une passe exceptionnelle de Vini, qui fait 2 passes magnifiques et qui fait aussi un très gros match malgré tout, même s'il y a eu des petits moments au début où ça m'a un peu... Je me disais, mais je le reconnais pas bien, là. Et ça y est, après, j'ai revu le Vinicius qu'on connaissait. Donc une passe de fou pour Endrick qui met ce but égalisateur, mais par contre t'es pas en sécurité derrière. C'est pas le Real que je connais. 2 contre son camp d'Alaba, parce que oui, il n'est pas dominateur dans ses actions défensives, hein, c'est comme ça. Regardez l'entrée de Rudiger. Rudiger, regardez toute la saison combien de ballons il rejette, les têtes, les dégagements, machin et tout. Kamavinga qui te boit. Vasquez, c'est très compliqué. Lounine, comme je vous dis, voilà. Franchement, c'est très frustrant un match comme ça parce que ça te rassure pas. Tu te qualifies. Alors, moi, cette année, en fait, le Real a puisé, tu vois, les dernières gouttes d'eau, là, quand t'as un torchon, là, que t'as fait la vaisselle, tu tires comme ça, là. C'est les dernières gouttes de ce que le Real peut faire, on dirait. On dirait qu'ils ont été au bout et que pour maintenant réussir à battre possiblement un Barça ou un Atlético, l'Atlético, il y a possibilité, hein, je vous le dis, il y a possibilité de les battre, mais battre un Barça, quand on voit que la Sociedad, bah alors oui, tu me diras, ce sera pas Vasquez, ce sera pas Alaba, ce sera pas Camavinga, beaucoup de ce ne sera pas, c'est vrai, mais par rapport au Barça, la marge est trop loin, trop grosse, trop de différence cette année entre les deux, et pas offensivement. Contre le Barça, tu peux marquer, hein. J'ai confiance en Vini, confiance en Mbappé, confiance en Rodrigo, confiance en Bellingham, que j'ai bien aimé son match aussi, sa manière d'être tout en même temps dans ce match-là. Mais j'ai pas peur de tout ça, moi. J'ai peur de derrière, en fait. Parce que contre le Barça, tu vas être confronté beaucoup plus à une équipe qui aura le ballon que toi qui va être dans la domination. Donc tu peux mettre 1 ou 2 buts qui vont être confiants en sachant qu'ils vont se procurer un nombre d'occasions incalculable. À moins d'un match où ils ratent tout. Là, tu te dis d'accord, mais espérer que l'équipe d'en face te domine, rate tout, tu seras à 5 défaites sur 6, quoi. Donc
ça m'inquiète fortement. Donc c'est pour ça que limite dans le match, à un moment donné, je me disais, bon, en vrai, n'allons pas en finale, et on évite de se manger une humiliation du Barça qui nous retire une finale, qui nous retire une Liga, et qui nous retirera, imaginons, en Ligue des Champions, tu vas en finale, il te tape encore. Là, ce serait la catastrophe. Donc ne me demandez pas de ne pas être négatif, les gars. Par contre, là, vous n'avez pas intérêt, hein. Je vous le dis sincèrement. Parce que là... Comme je vous dis, ce Real est en train de puiser le maximum de la possibilité de ce qu'il nous montre. C'est exceptionnel de les voir en finale de Copa, de toujours jouer la Liga, d'être vivant en Ligue des Champions au mois d'avril. Franchement, faut limite les applaudir cette année. Et c'est ironique, hein, ce que je dis. Hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est épuisant. C'est épuisant. Cette saison... Mais si tu t'en sors avec un trophée majeur, mais c'est... je vais pas vous dire, je vais faire un gage, je vais danser, je vais pas vous dire ça, mais je suis pas loin de vous dire que je vais faire un gage de malade mental, tellement je n'y crois pas. C'est... J'ai pas vu ça. Depuis le départ... Ouais, à chaque fois je vous le redis, mais à chaque fois ça me donne raison, ce truc-là de fou, en fait. Depuis le départ de Kroos, on n'a pas un match référence footballistiquement, tant qu'il n'y a pas Ceballos dans l'équipe. C'est-à-dire que tu dépendais de Kroos, et cette année, tu dépends de Ceballos au milieu, pour avoir une colonne vertébrale et un équilibre. Affreux, affreux, affreux. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Vini nous faire sortir des bonnes choses. Hendrik, franchement, lui, c'est hyper encourageant. On a une pépite d'attaquant. Alors le problème, c'est que forcément, hein, t'as Mbappé, t'as Vini, t'as Rodrigo, il ne sera pas titulaire. C'est un problème, c'est vrai, mais il est très jeune, et c'est ça la chance, c'est qu'il a 18 ans. 18 ans... il y a du temps. Dans 10 ans, il est même pas vieux encore. Donc, il va s'en passer des choses. Hein. Il va s'en passer des choses et c'est un joueur qui aura plus de temps de jeu qu'il mérite forcément. Et c'est compréhensible. Sinon, incroyable aussi de se dire que toute la saison sur corner, c'était affreux. Et sur un match, tu mets 2 buts de la tête. Aurélien, gros plaisir qui marque cette tête-là, qui normalement est une victoire, le but de la victoire, le but sauveur. De l'autre côté, le corner très très bien tiré, et c'est là où la patte fait la différence d'Arda Güler, très très bien tiré. Et l'entrée de Mbappé, hormis 2-3 petites choses sur la fin de match, on dirait qu'il n'a pas eu le temps de rentrer dans le bain du match, de se mettre en confiance. Elle est moyenne, son entrée. Elle est moyenne parce qu'on s'attendait... on voit un Hendrik qui était quand même en furie et très cohérent dans son style d'attaque, et très cohérent offensivement, un Mbappé qui rentre et qui, je m'attendais à plus de déplacements, plus de plus tu perturbes plus l'équipe. T'es Mbappé, t'es une flèche, t'es un avion de chasse, et tu rentres et il s'est encore... il s'économisait. Voilà. Il y avait un sentiment encore d'économie alors que... Donc, enfin bref, ce match-là, des matchs comme ça, c'est plus possible. Tu perds en énergie, tu perds en assurance défensive. Bref, Alaba, c'est fini. Je ne peux pas lui faire confiance sur un gros match. Camavinga à gauche, on sait qu'il peut. On sait qu'il peut, mais il est dans une phase très compliquée. Très compliquée. Encore une fois. Par contre, Modric, son entrée, ses déplacements, ses efforts... Modric, franchement, lui, il m'impressionne. Vraiment, il m'impressionne à cet âge-là. Même si je comprends pas pourquoi. C'est avec Ceballos que tu arrives le mieux à remplacer Kroos, là où Modric peut faire ce rôle de maîtrise de balle, mais tu sens que ça apporte pas cet équilibre. Alors peut-être que c'est parce qu'il est plus haut dans son jeu. Peut-être, mais je sais pas, ouais, c'est pas le joueur vraiment devant la défense qui ne bouge pas trop et qui ne monte pas trop. Peut-être, c'est peut-être ça. Mais bon, l'entrée de Fran aussi, j'ai assez bien aimé. C'est ouf de se dire qu'on en est arrivé à un point où Fran Garcia, quand il rentre, on se dit franchement, c'est une dinguerie. On en est arrivé à un point où Fran Garcia, 3e choix de logique dans un club comme le Real, quand il rentre, on dit enfin, vraiment, vraiment. Donc chapeau à lui, hein, parce que c'est un mérite de sa part, mais c'est pas digne du Real. Sans parler du côté droit là. J'en ai marre de voir le Real Madrid avec des Vasquez qui ne sont pas des titulaires. Trop de joueurs pas capables d'être des titulaires au Real, en fait, à certains postes. Mais t'es encore en vie. Les adversaires du Real, ils doivent se dire, mais eux, c'est une dinguerie. Tout autre club que le Real, en faisant une saison aussi médiocre que cette fois-ci, là, que cette saison, il n'y a rien. Ça joue pas encore le triplé en avril. Impossible, impossible.
Le Real est sur une des pires saisons je vais être gentil, des 5 dernières années pour moi. Et en avril, ils sont encore en train de pouvoir jouer et de se qualifier en finale de Copa, d'être en quart de finale de Ligue des Champions. Enfin bref, c'est vivement les retours pour être un peu mieux. Effrayant, inquiétant, c'est plus possible pour moi. C'est plus possible ce genre de match. Bref, les amis, prenez quand même tous soin de vous. Demain, Atlético-Barça, ou Barça-Atlético, je sais plus, bon bref. Et on se tient au jus. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.